bénissons l'Éternel Dieu des armées tout-puissantes, toi qui nous as réveillés sains et saufs aujourd'hui. Et nous sommes, Papa, Père tout-puissant, disposés pour pouvoir véritablement parler de toi. Nous bénissons ton nom, Roi de gloire, Papa, pour toutes tes merveilles, tous tes grands faits, tous tes hauts faits dans notre vie. Ce matin encore, nous sommes présents et je crois que ton peuple aussi est présent pour nous recevoir. Éternel, que ton esprit nous éclaire, que ton esprit puisse véritablement nous inspirer et nous conduire dans toutes les révélations dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur Dieu des armées tout-puissant, celui par qui nous sommes et qui fait tout par nous, que son nom soit loué. Nous allons avancer dans les luttes de Jacob et aujourd'hui, nous allons tous ensemble examiner la lutte de Jacob avec son frère Ésaü. La lutte de Jacob avec son frère Ésaü. Nous savons tous que depuis qu'ils étaient dans le ventre, il y avait une forme d'adversité qui existait entre les deux. Il y avait une lutte qui s'était engagée dans le ventre de leur mère. La Bible dit que la lutte était si féroce jusqu'à ce point que la maman avait les maux de ventre. Et ces maux de ventre l'ont amené à aller consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui a révélé que dans ton ventre, il y a deux nations, il y a deux peuples. Et le plus petit sera plus grand que le grand. Il va l'assujettir, il va le dominer, il va le contrôler. Le plus grand sera assujetti au plus petit. C'était une révélation profonde que Dieu a donnée à leur maman Rebecca. Parce que Jacob ne voulait pas du tout laisser ce qu'il recherche. Il recherchait quelque chose qui était très cher pour lui. Et il menait un combat acharné avec Ésaü dans le ventre de leur maman. Vous voyez, frères et sœurs, je crois que dans la vie, si nous recherchons quelque chose, nous pouvons le rechercher ardemment, par tous les moyens. Mais l'Éternel a ses moyens pour nous l'accorder. Que son nom soit loué. Nous allons lire dans Genèse chapitre 25, à partir du verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi manger de ce roux, de ce plat roux, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Jacob dit, « Jure-le-moi. » D'abord, il le jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Que l'Éternel bénisse sa parole. Cette lutte qui existait entre Jacob et Ésaü date de très longtemps. Depuis qu'ils étaient encore dans le ventre de leur maman, la lutte là existait entre eux. Et vous savez, s'il y a une lutte plus acharnée que toutes les luttes de la vie, c'est la lutte familiale. C'est la lutte familiale. C'est la lutte entre ton frère et toi. Un frère de sang. Le frère de sang. Celui qui porte le même nom que toi, celui soit qui est du père et de mère avec toi, celui qui habite dans la même maison avec toi. Le prophète Osée a bien vu en disant, ton ennemi, c'est celui qui met sa tête sur ton sein.
c'est celui-là qui habite partout dans la même maison avec toi. C'est celui-là qui partage ton lit avec toi. Frères et sœurs dans le Seigneur, je prie et je demande au Seigneur de nous épargner des luttes avec des gens qui sont très proches, avec des gens qui nous connaissent plus qu'eux-mêmes, avec des gens pour qui nous n'avons pas de secret, avec des gens qui sont pour nous des intimes, frères et sœurs dans le Seigneur. Ésaü est le frère jumeau de Jacob. Et ils ne pouvaient pas rester ensemble. Quelques heures les séparent, ou quelques minutes les séparent. Et ils ne pouvaient pas rester ensemble. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Ils ne peuvent pas partager les choses ensemble. Ils ne peuvent pas collaborer pour monter, pour créer, pour vivre. C'est difficile. C'est très difficile, frères et sœurs dans le Seigneur. Je prie pour que l'Éternel Dieu Tout-Puissant descende dans nos combats afin que nous puissions véritablement tirer le meilleur de nos combats. Ils sont des frères, ils sont nés les mêmes jours, mais Jacob garde à cœur qu'il cherchait quelque chose qui va l'obtenir d'Ésaü, jusqu'à ce qu'il a offert son repas. Il est allé jusqu'à offrir son repas à Ésaü. Si seulement tu veux prendre ce repas et me donner le droit d'aînesse. Puis, il va très loin. Il dit, si tu peux me jurer, frère, en tant qu'Hébreu, il est interdit de jurer par le nom de l'Éternel. Il est interdit de jurer par le trône de l'Éternel. Mais il est allé lui demander même de jurer, de faire un serment et de jurer sur le serment. C'était une lutte farouche. C'était une lutte pour la conquête. C'était une lutte pour la victoire. C'était une lutte sans merci. Et Jacob a mené cette lutte-là par tous les moyens qu'il pouvait obtenir. Frères et sœurs dans le Seigneur, je veux que ce matin, quelqu'un soit inspiré à partir de ce passage, à partir de cette méditation. Que si nous recherchons quelque chose, sachons-le que c'est pour nous une lutte et que nous devons nécessairement l'arracher de la main de quelqu'un et l'obtenir. Et Jacob n'avait pas peur des moyens qu'il disposait pour obtenir ce qu'il cherchait ou ce qu'il voulait obtenir. Il a utilisé tous les moyens qui étaient propices. Il a utilisé tous les moyens qui lui étaient favorables. Il a utilisé les grands moyens, même jusqu'à sacrifier et amener Ésaü à sacrifier son droit d'aînesse. Il a amené Ésaü à sacrifier son droit d'aînesse. Et puis là, ce que nous reprochons à Ésaü est légitime. Il n'a pas donné de la valeur aux choses spirituelles. Pour un plat de lentilles, il a sacrifié son droit d'aînesse. Pour un plat, pour un repas, si copieux qu'il soit, il a sacrifié son droit d'aînesse. Ce qui lui permet d'obtenir la double portion au détriment de ses frères, il a marginalisé, il a négligé, il a jeté dans la poubelle, soit si nous pouvons exprimer cela ainsi. Il a délaissé son droit d'aînesse pour un repas. Frère, que des combats comme ça, si l'ennemi forme des complots ainsi pour nous avoir, que la grâce de l'Éternel nous éclaire. Que la grâce de l'Éternel nous vienne en aide pour nous éclairer. Que derrière ce qu'il t'offre, derrière ce qu'il te propose, il y a quelque chose de grand qu'il veut obtenir. Afin de nous amener à pouvoir éviter ces pièges du méchant. Je prie pour toi qui m'écoutes. Je prie pour toi qui me regarde. Et je demande à l'Éternel de donner la force pendant ces moments de séduction. De donner la force qu'il faut pour pouvoir résister aux mauvais jours. Ne laisse pas, ne concède pas des choses qu'il ne faut pas concéder. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Il est le seul à donner son point de vue sur ces choses. Mais voilà que nous nous hâtons, nous nous empressons pour prendre le pas sur Dieu et donner notre avis le plus tôt possible.
Non. Ne considérons pas que la vie s'arrête seulement aujourd'hui. Non, la vie ne s'arrête pas seulement aujourd'hui. La vie va au-delà d'aujourd'hui. La vie du futur, le lendemain appartient à l'Éternel. Ne considérons pas les souffrances, les douleurs que nous endurons aujourd'hui pour sacrifier demain. Non. Les grandes batailles d'aujourd'hui sont les grands résultats de demain. Si tu as combattu aujourd'hui férocement, attends-toi à célébrer une grande victoire demain. Béni soit l'Éternel Dieu des armées qui fait ces choses pour nous. Dans le livre d'Hébreux chapitre 10, nous allons lire le verset 16. Du verset 16 au verset 21 pour étoffer ce que nous sommes en train d'éclairer. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Que l'Éternel bénisse réellement sa parole. L'auteur d'Hébreux nous accompagne dans cette lutte-là. Et il nous avertit, chacun de nous, pour nous faire comprendre que tout combat qui savait être un combat sérieux, un combat douloureux, un combat grand pour chacun de nous, c'est le combat contre le péché. Il n'y a pas de mesure. C'est le combat contre le péché. Celui qui gagne le combat contre le péché n'a plus à combattre. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et celui qui arrive à gagner le combat contre le péché n'a plus à combattre contre la mort. Parce que la force de la mort, c'est le péché. Et tu as dominé le péché. La mort n'a plus de pouvoir pour toi. Non. Je bénis le Seigneur Tout-Puissant qui nous fait comprendre ces choses, qui nous permet de saisir ces choses, que à tout moment, à tout instant, que nous n'attaquons pas le sorcier. Le sorcier n'a aucun pouvoir si en vous, il n'y a aucun péché. S'il n'y a aucune attaque, s'il n'y a rien qui le concerne en nous. Et je bénis le Seigneur de ce que les Écritures nous disent, que celui que Dieu a acquitté, qui peut encore le condamner? Qui peut encore l'accuser? Personne. Frère, sans péché, c'est que le sorcier ne peut rien contre toi. Aujourd'hui, c'est le combat contre la sorcellerie qui est le combat qui est au-dessus de tout combat. Mais je veux vous dire, c'est le combat contre le péché. Le combat contre le péché qui doit être au-dessus de tout combat. Et je bénis le Seigneur de ce que nous avons une grâce particulière de la part du Seigneur pour quand même avoir une issue favorable pour tous nos combats. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce demeure avec chacun de vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.